Alors bonjour, dans cette vidéo, on va faire un exercice pour découvrir cette fonction. Cette fonction mystère, on va essayer de comprendre quelle est cette fonction, comment on va la nommer, et en fait quel rôle important elle joue. Donc dans un premier temps, je te laisse chercher cet exercice qui va apparaître et on se retrouve dans quelques instants pour la correction. Allez, bonne recherche. Alors, j'espère que ta recherche a été fructueuse. Alors, déjà, il faut quand même comprendre que nous allons étudier cette fonction sur R. Effectivement, elle est définie sur R. Donc, ln de 10, c'est une constante. C'est une constante, on va voir, c'est important de comprendre qu'elle est positive. Et elle est effectivement définie sur R. On verra même qu'en réalité, on a affaire ici à une composée. Si on devait faire le schéma de composition, d'abord, on a la fonction qui à x associe x à ln de 10, en réalité, qui est une fonction linéaire, qui est une fonction affine. Et sur cette fonction-là, une fois qu'on a effectué cette fonction-là, eh ben, on va appliquer la fonction exponentielle. Et donc, on a la composée, effectivement, en fait, de cette fonction linéaire suivie de la fonction exponentielle. Donc, dans cette première question, on considère K un entier relatif. Et on va regarder l'image de l'entier K. Et on va démontrer que c'est 10 exposant K. Alors, regardons tout simplement la définition. Hein. On va remplacer x par K. Et en fait, là, on va utiliser en fait une des nombreuses propriétés de la fonction ln. En particulier, on sait que quand on a a qui est un nombre réel strictement positif et k qui est un entier relatif, ben on sait que ln de a exposant k, c'est égal à k fois ln de a. Et donc ici, en fait, c'est ça que l'on va appliquer. On va obtenir tout simplement que f de k, c'est exponentielle de ln de 10 exposant k. Et il s'avère que la fonction exponentielle et la fonction ln sont réciproques l'une de l'autre. Et donc, en réalité, ici, eh ben, on obtient 10 exposant k directement. Donc voilà pour la première question. Alors, il faut bien comprendre ici que quelque part, cette fonction-là, pour tous les entiers, eh ben, l'image d'un entier par cette fonction, c'est une puissance de 10. Bon, ben, vous allez voir que, en réalité, on va noter cette fonction-là, 10 exposant x. Et il faut bien comprendre que x ici désigne un réel. On va donner du sens pour les exposants qui sont autres que des entiers, pour les exposants qui sont des réels. Et ça va être cette fonction. Et ce qui justifie, en particulier, c'est que cette fonction-là, pour les entiers relatifs, ben, l'image de k par cette fonction, c'est bien la puissance de 10 exposant k. Donc la deuxième question, en fait, il s'avère qu'on va regarder pour a et b des entiers. On va démontrer ce qu'on appelle une relation fonctionnelle. On va démontrer que f de a plus b, c'est f de a fois f de b. Et il s'avère qu'il faut bien comprendre que cette relation fonctionnelle, eh ben, vous l'avez déjà vu. C'est celle que l'on a avec la fonction exponentielle. Donc, quand on a l'exponentielle d'une somme, ben, c'est égal au produit des exponentielles. Et donc, ça, c'est très important. Ben, on va revoir exactement ça. Et en fait, c'est pas étonnant puisque la fonction f, en fait, elle est à base de l'exponentielle. Dit autrement, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est que 10 exposant a plus b, avec cette notation, hein, a et b ne sont pas nécessairement des entiers, ce sont des réels, ben ça va être 10 exposant a fois 10 exposant b. C'est ça qu'on est en train de démontrer. Bon, ben allons-y, hein, on va faire par exemple f de a plus b. Par définition, c'est exponentielle de a plus b fois ln de 10. Donc en développant l'exposant, on obtient exponentielle de a ln de 10 plus b fois ln de 10. Et en appliquant la relation fonctionnelle de la fonction exponentielle, on va obtenir que c'est exponentielle de a ln de 10 fois exponentielle de b ln de 10. Et ça, c'est précisément 10 exposant a, enfin notre f de a. Et ça, c'est précisément 10 exposant b, c'est-à-dire f de b. Donc voilà notre relation fonctionnelle qui vient d'être démontrée.
Pour la question 3, en fait, on va s'aider de ce schéma de composition, en fait, pour calculer les limites aux bornes de son ensemble de définition. Sachant que, ici, on a défini notre fonction sur R, qui n'est autre, en fait, que l'intervalle maximal, moins l'infini plus l'infini. Et donc, on va regarder ce qui se passe au niveau des bornes. Alors, c'est très pratique, un schéma de composition, parce que vous voyez, quand x tend vers moins l'infini, par exemple, bon, il faut bien comprendre vers quoi tend x fois ln de 10. Et c'est très important de comprendre que ln de 10, c'est une constante, tout simplement, qui est strictement positive. Et donc, du coup, comme vous multipliez par x, ça tend aussi vers moins l'infini. Et la fonction exponentielle, quand t tend vers moins l'infini, exponentielle de t, ça tend vers 0. Et en fait, on va utiliser le théorème d'obtention de limite par composition uniquement en suivant notre schéma de composition. Donc la première limite qui nous intéressait, c'est quand x tend vers moins l'infini de x ln de 10, ça tendait vers moins l'infini. Et la deuxième limite qui nous intéressait, c'est sur cet intermédiaire, quand t tend vers moins l'infini, que va-t-il se passer pour la fonction exponentielle? Elle tend vers 0. Et donc, par composition, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que la limite, quand x tend vers moins l'infini de la composée, c'est-à-dire f de x ici, ici, évidemment, face à f de x, on obtient que ça va être 0. Donc, première limite importante à connaître. Et on va faire exactement la même chose quand x va tendre vers plus l'infini. Alors, vous allez voir ici, c'est même plus rapide, parce que quand x tend vers plus l'infini, x à ln de 10, il tend vers plus l'infini. Et en plus l'infini, la fonction exponentielle, elle tend vers plus l'infini. Donc, de même, la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'était plus l'infini. Très bien. Pour la question 4, on va essayer de dresser le tableau de variation complété de ces limites. Donc ici, en fait, on nous a dit carrément que la fonction elle est 2 fois dérivable. Et effectivement, cette fonction-là, en fait, elle est 2 fois dérivable sur R. Il faut toujours préciser sur quoi on est dérivable, sur quoi on est croissant, etc. Et en fait, ici, f, c'est de la forme E de U. On a vu que c'était une composée. Où la fonction U, finalement, c'est juste cette fonction-là. C'est juste une fonction, en fait, linéaire. X fois ln de 10. ln de 10, il ne faut pas en avoir peur, c'est une constante. Donc ici, f', c'est tout simplement U', E de U, où U', c'est la fonction qui a x associé à la dérivée. Donc ça, c'est comme si on avait une fonction affine de pente ln de 10. Du coup, la dérivée, c'est juste la constante, c'est juste ln de 10. D'accord? On va voir ce que ça nous donne. Et donc, soit x dans R, on va avoir que f' de x, c'est tout simplement ln de 10 fois exponentielle de x ln de 10. Bon. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le signe. Donc, finalement, si on regarde bien, ln de 10, il est toujours strictement positif. Et exponentielle de x ln de 10, comme la fonction exponentielle est toujours strictement positive, en fait, on en déduit que f' de x est toujours strictement positif d'après la règle des signes. Donc, on a en fait une fonction qui est strictement croissante sur son ensemble de définitions. Et on avait vu que les limites, c'était en moins l'infini, c'était 0. En plus l'infini, c'était plus l'infini. Et on pourrait même, par exemple, préciser qu'en image de 0, on avait vu que c'était 10 exposant 0, en fait, ça vaut 1. Alors, si on n'était pas averti, on pourrait vraiment penser, par exemple, que c'est le tableau de variation de la fonction exponentielle. Alors, je rappelle que la fonction exponentielle, en 1, ça vaut le nombre e. Ici, en 1, par exemple, ça vaut pas e, ça vaut 10 exposant 1, ça vaut 10. Bon, en 2, ça vaut 10 au carré, ça vaut 100. Et par exemple, en moins 1, j'en profite pour le rajouter, ça vaut 10 exposant moins 1. Et 10 exposant moins 1, c'est un dixième. Donc, ce n'est pas la fonction exponentielle que l'on a. Mais on a quelque chose qui a un comportement similaire. On nous demande d'étudier aussi la convexité.
Bon, bah là, on va dériver une deuxième fois. On se rend compte ici que finalement, notre f', c'est quoi? Bah, c'est ln de 10, une constante, fois toujours exponentielle de u. C'est la même fonction u que tout à l'heure. Et donc, quand on dérive une autre fois, bah, on va avoir ln de 10 fois u' fois e de u, qui est exactement ce que l'on a calculé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est ln de 10 fois f'. Donc, on considère x dans R. Et donc, f seconde de x, ben en fait, ça va être ln de 10 fois ln de 10, c'est-à-dire ln de 10 au carré, puisque je rappelle que u', c'était en réalité ln de 10, fois exponentielle de x ln de 10. Et encore une fois, on se rend compte que tout ce beau monde, en réalité, est strictement positif. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que la fonction f, elle est convexe sur R. Alors, en fait, si on s'intéressait déjà un petit peu à quoi pourrait ressembler la courbe représentative, alors c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, elle monte très très vite. Vous voyez, ici, par exemple, je vais dire que c'est l'image de 1. Quand 0, ça vaut 1, bah, vous voyez, en 1, déjà, ça vaut 10, quoi. Je suis même pas sûr que je sois à l'échelle, vous voyez, il faut que ça passe par ce point-là. Et en moins 1, déjà, ça vaut 1/10. Donc, on est presque comme si on était sur l'axe des abscisses. Donc, si on donnait un petit peu une allure de la courbe représentative, vous voyez, ça ressemble un peu à la fonction exponentielle, mais en beaucoup plus violent, parce que la fonction exponentielle, en 1, on n'est qu'à 2,7. Là, on est déjà à 10. Et vous imaginez, en 2, on est à 100. Donc, la courbe représentative, ça monte, c'est strictement croissant et convexe. Et ça ressemble à la fonction exponentielle, mais de manière plus accentuée. Et on remarque aussi que l'axe des abscisses correspond bien en réalité à une asymptote, ici, horizontale, au voisinage de moins l'infini, comme nous l'indiquait la limite. Et enfin, pour essayer de comprendre le lien que l'on a avec ce qu'on appelle la fonction logarithme décimale, alors il faut déjà rappeler ce que c'est que le logarithme décimal. Alors le logarithme décimal, attention, il est défini que sur 0 plus l'infini, et la définition du logarithme décimal d'un réel, c'est en fait le logarithme népérien de x divisé par le logarithme népérien de 10. Pour dire autrement, on peut le voir comme cette constante, 1 sur ln de 10 fois ln de x. Et ça a beaucoup de propriétés similaires avec la fonction log, la fonction logarithme népérien. En particulier, si vous prenez a et b des réels strictement positifs, ben log de a fois b, eh ben ça va être logarithme décimal de a plus logarithme décimal de b, comme la fonction logarithme népérien. Et une chose qui est très importante à comprendre, c'est que si vous avez k qui est dans z, ben le logarithme décimal d'une puissance de 10, eh ben en réalité, ça vous donne l'exposant. Et le logarithme décimal, par exemple, est une fonction strictement croissante. Elle ressemble beaucoup à la fonction logarithme népérien. En fait, la plus grosse différence, c'est effectivement les images des puissances de 10, et puis quand vous dérivez, vous obtenez pas quelque chose d'aussi simple que 1 sur x, vous obtenez 1 sur ln de 10 fois 1 sur x. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous demande dans la question 6? Eh bien, on nous demande deux choses. Dans un premier temps, on nous demande pour x un réel, on nous demande d'évaluer le logarithme décimal de f de x. Bon, ben, on va appliquer tout simplement la définition. C'est tout simplement 1 sur ln de 10 de logarithme népérien de f de x, qui est cette horreur. Bon, mais je vous rappelle que l'exponentielle et la fonction logarithme népérien sont réciproques l'une de l'autre. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que tout ce terme, en réalité, c'est une manière bien compliquée d'écrire x ln de 10. Et ça va se simplifier. ln de 10 sur ln de 10, ça fait 1. Et donc, c'est tout simplement égal à x. Je vous rappelle que f de x, en réalité, c'est 10 exposant x. Ce qu'on est en train de dire, c'est que logarithme décimal de 10 exposant x, c'est x. Tout simplement, pour x dans R. Et dans la question B, cette fois-ci, on regarde x, alors cette fois-ci, dans 0 plus l'infini.
Alors pourquoi? Parce que cette fois-ci, on va faire f de logarithme décimal de x. Et il s'avère que pour que ça ait du sens, il faut impérativement que x soit positif. Ici, x, ça avait du sens. F, elle était bien définie sur R tout entier. Mais logarithme décimal n'est pas défini sur R tout entier, il n'est défini que sur 0 plus l'infini. Bon, on fait la même chose. C'est exponentiel. Bon, le logarithme décimal de x fois ln de 10. Et puis, on va remplacer ce que c'est que le logarithme décimal. C'est 1 sur ln de 10 fois logarithme népérien de x fois logarithme népérien de 10. Et donc, ça va se simplifier aussi. On obtient exponentielle de ln de x. Et ça, c'est égal à x. Et donc, en réalité, ce qu'on est en train de décrire ici, de manière autre, c'est de dire que 10 exposant logarithme décimal de x, c'est égal à x. Autrement dit, ce que nous avons défini dans cette vidéo, c'est que cette fonction-là, en fait, et la fonction logarithme décimal, elles sont en fait réciproques l'une de l'autre. Et c'est pas étonnant que sur vos touches de calculatrice, par exemple, la fonction ln et la fonction exponentielle sont sur la même touche, et que la fonction logarithme décimal et la fonction puissance de 10 sont sur la même touche, parce qu'elles sont en fait réciproques l'une de l'autre. Voilà. Et donc, vraiment, dans l'esprit, 10 exposant x, c'est un petit peu la même chose que la fonction exponentielle, sauf que la fonction exponentielle, elle est un petit peu bizarre, elle est de base e, où e est quand même un nombre environ 2,7, mais qui est quand même bizarre. Alors que 10 exposant x, c'est une fonction exponentielle, mais qui est de base 10, et qui est adaptée à notre système. Voilà, mais j'espère que cette vidéo t'aura été instructive, et écoute, je te souhaite de bonnes recherches, et à bientôt pour une prochaine vidéo.